Voilà, puis cette journée vous offrir, mesdames et messieurs, la grâce, la plénitude, la complétude dans tout ce que nous faisons. Et bien sûr que la grâce de l'Éternel, sa bonté se renouvelle au quotidien dans toutes les circonstances que vous allez traverser. Soyez-en spontanés face à certains obstacles, trouvez de nouvelles stratégies. Et je pense qu'aujourd'hui d'ailleurs même le thème de rectificatif va certainement être dans la logique de ce que je viens de dire. C'est simplement adopter une stratégie nouvelle face à certaines situations qui sont spontanées. Vendredi 19, vous savez, et chaque vendredi, nous recevons donc notre consultant Victor Kwasi, et avec lui, nous allons donc parler de certaines situations, certaines stratégies à adopter contre à des obstacles, sinon à des problèmes qui sont face à nous. Bonjour à vous. Bonjour Ghislain. Bienvenue à Midi d'Afrique. Merci. Alors déjà, je viens de planter le décor peu ou prou, certainement avec vous. On va aussi rentrer en profondeur pour comprendre un peu la pensée du Seigneur. Ah oui, absolument. Le décor est tellement bien planté que nous n'avons pas besoin de déplacer la borne. Nous disons simplement que Dieu n'est pas monotone. Il change de stratégie, même quand nous sommes en face d'une épreuve que nos pères ont traversée. Alors donc, en face d'eux, Dieu aussi adopte de nouvelles stratégies. On va partir bien sûr pour demander au réalisateur Yao Quadio de nous emmener bien sûr dans une balade musicale et juste après on revient dans le cadre de rectificatif. À tout de suite. Voilà, vous faites bien aussi de vous procurer de votre stylo et votre carnet de notes important parce que celui que nous avons sur notre plateau chaque vendredi, lui, il est aussi particulier, tout à fait particulier, avec ces thèmes qui sont quand même très intéressants. Moi, j'attends l'enseignement d'aujourd'hui.
Oui, l'enseignement d'aujourd'hui sera aussi intéressant, par la grâce du Seigneur. Aujourd'hui, en fait, nous voulons dire à tous nos frères que c'est vrai que chacun de nous peut traverser la même situation. Quelqu'un m'a dit un jour, mon frère, il n'y a rien même de nouveau sur la terre. Il dit, mais tu ne dis rien aussi de nouveau parce que la Bible a déjà dit qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Tout se répète. La mode se démode et se remode. Bon, disons ça comme ça. Vous dites ça comme ça. Mais je veux dire, nous voyons quelques personnages dans la Bible qui ont traversé pratiquement la même épreuve. Et c'est sur cela que nous allons, je veux dire, à partir de là que nous allons déduire une leçon et dire à nos frères ce qu'il y a à avoir comme orientation. Nous allons parler de Moïse. Moïse, quand il conduisait le peuple d'Israël, il s'est retrouvé en face de la mer. Et il était en train de réfléchir à la façon de traverser la mer. Parce qu'il n'avait pas de bateau, il n'avait pas de moyens de transport. Et le Seigneur lui a dit, utilise la verge. Tends la verge et la mer va se fendre. Et Dieu merci, il a utilisé la stratégie de la verge et la mer s'est fendue. Et les enfants d'Israël ont traversé. La Bible, c'était à sec. Il y a encore, après Moïse, Josué. Quand Josué est venu, il était aussi en face d'un Jourdain. Le Seigneur lui a dit, lève-toi et traverse le Jourdain. Passe le Jourdain. C'était difficile pour Josué de passer le Jourdain. Et Dieu vient lui dire, au lieu d'utiliser la stratégie de la verge, utilise la stratégie des sacrificateurs. Prends tes sacrificateurs, dis-leur de poser les pieds dans l'eau et tu vas voir ce qui va se passer. Et quand les sacrificateurs ont mis les pieds dans l'eau, le Jourdain s'est fendu. Et le peuple d'Israël, là encore, est passé. Ça, c'était une autre époque. Une autre époque après Josué arrive, c'est l'époque, je veux dire, d'Élie dans le livre des rois, d'Élie. Le Tishbite. Le Tishbite, oui, l'homme sans généalogie. Et quand il est en train de passer, Dieu l'appelle dans une vision, une orientation particulière. Il arrive devant le même Jourdain, je veux dire, un autre Jourdain ou bien le même Jourdain. C'est la même épreuve, on peut dire, la même situation. Et là, il n'utilise ni la verge, ni les sacrificateurs, mais il utilise maintenant son manteau. D'accord. Il fend le Jourdain, il traverse le Jourdain. Josué à son retour, Élisée à son retour, prend le manteau d'Élie, et quand il arrive en face du même Jourdain, il dit, où est le Dieu d'Israël, le Dieu d'Élie? Et il prend le manteau d'Élie, et il frappe, et le Dieu d'Élie vient pour ouvrir le Jourdain et il passe. Juste pour dire que nous pouvons être confrontés en tant qu'hommes aux mêmes épreuves, aux mêmes situations. Mais c'est pas parce que c'est la même situation que nous allons utiliser la même stratégie. Oui, la même solution. Non. Le Seigneur n'est pas monotone dans sa manière d'inspirer les gens. Je voudrais simplement dire aux gens que si vous êtes devant une situation que peut-être quelqu'un d'autre a traversée, vous pouvez prendre la leçon, utiliser la leçon, je veux dire, la leçon particulière. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a consulté Dieu. Dieu lui a donné une stratégie. Sinon, Jésus n'allait pas avoir une meilleure stratégie derrière le mur de Jéricho. Qui allait penser que quelqu'un allait faire le tour d'un mur et puis un coup crier comme ça et puis un mur va tomber? Mais c'est une stratégie divine. Dieu lui a dit la stratégie. Peut-être à quelqu'un d'autre, Dieu aurait inspiré une autre solution. Je voudrais dire, les frères, c'est vrai que nos pères ont traversé la même épreuve que nous, mais devant la même situation. Il faut être spontané, il faut parler à Dieu. Il faut que Dieu te donne une nouvelle stratégie qui pourra te permettre de surmonter l'épreuve ou de dominer la situation devant laquelle tu vas te trouver. Sinon, ce n'est pas, je veux dire, prête-moi un mot aujourd'hui, je n'ai pas mes mots, mais je veux dire, la stratégie d'hier peut ne pas fonctionner aujourd'hui. C'est clair. Ce que ton père a utilisé hier peut ne pas fonctionner aujourd'hui. Et tu vas penser que c'est parce que Dieu t'a abandonné. Non, c'est parce que tu n'as pas eu la nouvelle stratégie que le Seigneur voulait te donner pour que tu puisses affronter et dominer la situation devant laquelle tu te trouves. Et c'est la raison pour laquelle il faut chercher la pensée de Dieu face à ce dilemme qui se présente devant nous. Absolument. Alors justement, quelqu'un qui est dans son salon pour vous pose la question de savoir, mais on dit que l'autre Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vous parlez de la monotonie qui ne doit pas être existante ou sinon substantielle dans toutes les circonstances que nous traversons. Alors à cet homme, qu'est-ce que vous pouvez répondre? Bon, quand la Bible dit notre Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement, le Seigneur, la Bible veut dire que Dieu ne change pas dans sa dimension céleste. Je ne sais pas quel mot utiliser, mais il est Dieu, il reste Dieu. Mais le même Dieu donne de nouvelles stratégies à de nouvelles personnes pour de nouvelles épreuves.
Et ça, il faut que l'on retienne. Sinon, si Dieu changeait, on dirait que le Dieu d'Abraham n'est pas le Dieu de Jacob. Ou le Dieu de Jacob n'est pas le Dieu de Pierre. Non, c'est le même Dieu qui a utilisé tous les hommes hier, qui utilise les mêmes personnes aujourd'hui, mais avec de nouvelles orientations et de nouvelles stratégies. Franchement, moi je pense qu'avec l'avènement de tout ce qui est éthique, tout ce qui est éthique, tout ce qui est éthique, Dieu devait aussi utiliser ses serviteurs de façon extraordinaire, quoi. Absolument. Moi, ça va vraiment me faire quelque chose, du chaud au cœur de savoir que on a des miracles vraiment extraordinaires. J'ai pu voir un homme de Dieu sur un réseau social et qui lui est allé chercher un passeport d'une jeune fille qui sait lequel passeport elle devait voyager et qui s'est retrouvée disparue. Alors, le passeport se retrouvait depuis chez la grand-mère et cet homme de Dieu, sur scène, pendant qu'il était en train de faire son prêche, il est allé, d'après lui, chercher donc le passeport. Mais attendez, il s'est couché et le monsieur revient subitement avec le passeport. Écoutez, c'est une dimension nouvelle. Oui, absolument. Dieu utilise de façon extraordinaire en cette ère nouvelle. Et puis bon, je pense que c'est quand même à encourager. Oui. Mais il ne faut pas que ça ressemble aussi à de la magie. Non, il faut que l'on arrive à préciser. Aujourd'hui, ce qui fait que nous ne pouvons pas voir même des miracles dans le corps de Christ, c'est que nous attribuons tout à la magie ou au diable. Non, aujourd'hui l'Africain, quand il voit quelque chose qui est puissant, il dit ça là, on dirait qu'il y a du diable dedans. Non, quand quelque chose est puissant, c'est du Dieu. C'est le diable qui falsifie les choses. Un homme de Dieu peut tout faire. Vous savez, la Bible dit tout est possible à celui qui croit. Et rien n'est impossible à Dieu. Je l'ai souvent dit sur le plateau, il dit tout est possible à celui qui croit que rien n'est impossible à Dieu. Un homme peut être ici et aller prendre un passeport quelque part et revenir. Parce que Dieu lui-même transporte les gens. Il met les gens en extase. Il les prend d'un point A à un point B. Donc aujourd'hui, vous voyez, l'évolution d'éthique et l'évolution de la vie devait nous permettre de pouvoir évoluer aussi dans la dimension surnaturelle de Dieu. Malheureusement, aujourd'hui, nous attribuons tout au diable et ça affaiblit notre capacité à croire que le Seigneur est capable de tout faire avec nous. Allez, justement, sachez qu'on ne perd pas la ligne. On va revenir bien sûr à notre thème que nous sommes en train de développer. Absolument. Et depuis peu, c'est donc d'avoir de nouvelles stratégies face à certains dilemmes, à certains problèmes, quoique ces problèmes ont été traversés par nos pères, et ce n'est pas forcément des solutions qui doivent rester absolues. Absolument. Je voudrais que aujourd'hui chaque chrétien examine un peu l'atmosphère. Malheureusement, il y a des gens qui sont nés et qui n'ont jamais vu la brousse. Sinon, un jour, je suis allé avec quelqu'un en brousse et je lui ai montré les différentes herbes et les différents arbres. Et je lui ai dit, la même herbe ici, je veux dire, à plusieurs, comment on dit ça, plusieurs fonctions. Plusieurs formes, plusieurs fonctions, je veux dire, plusieurs espèces, voilà. Plusieurs espèces de la même plante. Nous pouvons voir une rose rouge, une rose blanche, une rose jaune, une rose... Parce que le Seigneur n'est pas monotone. Et devant toutes les situations auxquelles nous sommes confrontés, il attend seulement que nous venons lui dire, Seigneur, comment est-ce que tu veux que nous puissions affronter la situation pour qu'il nous donne une nouvelle solution, pour que nous puissions réellement gagner notre combat. Parce que vous voyez, aucun chrétien, aucune personne sur la terre ne peut remporter une victoire avec une stratégie ancienne. Oui, absolument. Ne dites pas, moi je crois que c'est vrai que quelqu'un m'a dit un jour, il fallait que des anciens réfléchissent pour que les nouvelles personnes puissent évoluer. Mais les anciens ont déjà réfléchi. Et nous, les nouvelles personnes, ne devons pas rester dans la mentalité archaïque et caduque. Mais nous devons sortir et améliorer la pensée. Même quand Élisée revenait avec le manteau d'Élie, il avait la double portion de l'onction qui était sur Élie. Donc si nous voulons faire la même chose que nos pères, il faut que nous puissions aller de dimension en dimension, aller au-delà de ce qu'ils ont fait pour pouvoir arriver à maîtriser notre atmosphère, notre temps surtout. Parce que nous sommes dans un nouveau temps. Hier, il n'y avait pas de téléphone portable. Aujourd'hui, il y en a. Il faut que nous puissions savoir utiliser notre temps et nous adapter aux situations de la vie. Merci. Est-ce à dire qu'on ne doit pas écouter les conseils des sages? Non, c'est pas ce que nous venons de dire. Est-ce à dire qu'il ne faut pas se servir aussi des leçons de quelqu'un qui est dans notre entourage, qui a passé une situation et quand même qui nous donne aussi des conseils pour pouvoir dépasser ces mêmes situations? Je ne sais pas, mais la méditation reste à vous. Mais simplement, sachez que vous devez être spontané et aussi avoir la pensée de Dieu pour dominer sur tous les problèmes que vous pouvez avoir devant vous. Merci à vous d'être passé pour ce vendredi 19. Pourquoi je rappelle toujours le 19? Peut-être qu'il y a un événement en cours. Alors on va partir pour Espace Annonce pour recevoir nos différents annonceurs. À tout de suite, juste après ce jingle.
Voilà, nous sommes dans la librairie GDN West Africa. Nous avons le révérend Emmanuel Kouman, avec qui nous allons parler donc des œuvres des pasteurs Sam et Sylviane. Bonjour. Bonjour, Gisèle. Bienvenue sur notre plateau. Merci. On va parler justement des œuvres. On va parler des œuvres de pasteur Sylviane et de pasteur Sam. Et quand même, il faut dire que ça fait un petit moment qu'on ne se voit pas. Ouais. Et je suis heureux aujourd'hui d'être avec toi. Et aussi dire que c'est normal d'en parler. Vous savez, souvent j'ai l'habitude de le dire, les écrits restent, les paroles s'envolent. Et au cours d'une manifestation, ce que les gens retiennent plus, c'est les mets que les gens ont mangés, et c'est ça qui les intéresse plus. Or, ce qui va faire prospérer notre âme, notre corps, notre esprit, et nous faire avancer, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est comme de l'eau qui nous arrose et qui essaie de défaire tout ce qui est saleté en nous. Raison pour laquelle aujourd'hui nous allons parler du combat. Le combat spirituel que le pasteur Sylviane a prêché ici, parlant du combat, nous parlons un combat qui se fait 24 heures sur 24. Ce n'est pas à une heure spécifique qu'il faut te lever pour dire combattre. Parce que la Bible dit, dans le livre de Pierre, que celui qui est en train de te poursuivre, qu'on appelle le diable, il n'est pas encore fatigué. Donc toi, si tu ne l'attaques pas, lui il t'attaque. Ça, il faut que vous reteniez, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez. Donc à tout moment, comme son rôle, c'est de se promener, il rentre ici, est-ce que ça va ici? Alors il faut que je secoue un peu ici pour créer la confusion. Et quand il finit de créer, il va de l'autre côté. Voilà le rôle que joue le diable. Et raison pour laquelle quand tu vas à l'église, si tu ne veux pas que l'Esprit de Dieu t'habite, alors c'est le contraire qui va t'habiter. C'est l'esprit malin qui va t'habiter. Et au lieu que les enfants de Dieu qui cherchent à s'unir, toi tu es là pour désunir. Voilà les raisons aujourd'hui qui sont très. Et ici, la servante de Dieu veut dire quoi? Le diable a pour rôle, il rôle autour de nous, et son rôle que sur la terre aujourd'hui, c'est de tuer, c'est d'égorger et c'est de voler. C'est un mercenaire. Alors le mercenaire, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche à détruire où il y a un couple qui va bien, où il y a dans un milieu où les gens s'entendent mieux, il faut se mettre en tout cas le désordre pour que ça ne marche pas. Donc le combat que nous menons ici, où elle a prêché ici, ça veut dire que nous devons faire très attention et nous lever pour nous battre, veiller sur soi-même, veiller sur sa famille, veiller sur tout le monde, et vous allez voir. Alors, pour vous aider, le DVD est là, pour vous aider, quand vous allez l'écouter, peut-être vous n'aimez pas lire, mais en écoutant au moins, ça va vous aider aussi à avancer. D'accord, le CD c'est le combat spirituel. Le combat spirituel, oui. Qui est donc un message de pasteur Sylviane. Au-delà, nous avons aussi n'abandonnez pas. Vous savez, quand on souffre et que Jésus nous a déchargés de façon spontanée, comme le consultant l'a dit, alors on est tout heureux, allons-nous, ce jour-là, on croirait que le lendemain, le Seigneur va venir, nous allons partir. Au fur et à mesure que les années vont passer, 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, on commence à être relaxé. Bon, on dit, bon, vraiment, aujourd'hui, là même, on trouve des excuses et tout cela, pour dire que, et en ce moment-là, vous commencez à relâcher et vous commencez à abandonner. Mais n'oubliez pas, parce que le diable n'oublie pas quand tu lui donnes un coup. Il cherche toujours à rendre ce coup. Le moment où vous avez pris l'engagement devant Dieu, devant les hommes, devant les anges, devant lui-même Satan pour dire que je ne t'appartiens plus, il a pleuré. Mais maintenant que tu dis que tu l'abandonnes, alors il t'attend au tournant avec des brèches, avec des chicottes, parce qu'il va te brimer. Alors ici, pasteur samedi, nous ne devons pas abandonner. Quelle que soit la situation, quelle que soit l'épreuve qui se présente devant nous, nous devons faire l'effort sur nous-mêmes de continuer, parce que s'il n'y a pas de preuve, il n'y a pas d'élévation. Il faut que cela arrive et que tu puisses être élevé. Vous allez me dire comment, chers téléspectateurs, nous avons vu le cas de Jésus. Il a fallu qu'il soit crucifié, premier jour, deuxième jour, troisième jour, qu'il soit ressuscité d'entre les morts. Avec ce DVD, n'abandonnez pas. Hein. Oui. Donc, ce que moi je retiens, c'est que pour être approuvé, il faut être éprouvé. Voilà. D'accord. Et donc, super, il faut traverser donc, les épreuves avec beaucoup de patience. Rien que pour la formation. Rien que pour la formation et savoir qu'au bout, il y a forcément une couronne qui nous attend. Justement. Et il faut donc partir pour cette couronne. On va déjà laisser ici les contacts avec vous. Les contacts, avant rapidement les contacts, nous avons sur le manuel Parole de foi. Et que ce manuel qui vous aide à prier. Souvent, il y a des gens, quand ils prient, vraiment, quand vous êtes là... On va le faire rapidement. Hein. Oui, il dit, oh Seigneur, tu me vois, non, tu sais comment je suis, oh Seigneur, me voici, oh Seigneur. Mais ça, c'est grave. Donc, Parole de foi est venue pour nous aider. Vous pouvez présenter ça pour les téléspectateurs. Parole de foi nous aide à nous appuyer sur les versets, à déclarer des bonnes paroles sur notre vie, dans le foyer, pour la vie des enfants, dans le travail, quand vous êtes bloqué. Et toutes ces choses-là vont nous aider
à avancer, à prier. Chers téléspectateurs, je suis là pour vous présenter ces œuvres de ce couple merveilleux que Dieu utilise puissamment. Les témoins sont On vous aide à vous donner, donc les sont là. contacts aux téléspectateurs. C'est le plus 225 04 42 15 55. Je rappelle 04 42 15 55 pour avoir et vous procurer les œuvres des pasteurs Sam et Sylviane. On va maintenant parler également de 3 jours de croisade de délivrance, d'évangélisation dénommé C'est aujourd'hui ton miracle. Et sur ce plateau, nous avons évangéliste Jean-Cyril. Bonjour. Bonjour Justin. Bienvenue. Merci beaucoup. Effectivement, comme tu le disais, l'église évangélique La Bénédiction organise 3 jours de croisade d'évangélisation, de délivrance, de guérison, de miracles et ça sera fort. Voilà, et donc je suis sur ce plateau pour parler à toi qui me regardes, pour t'inviter à ce grand événement qui aura lieu à Yopougon, Saint-Pierre-Marie. Pour ceux qui ne connaissent pas le lieu, si vous êtes, par exemple, à Cocody, vous prenez un taxi ou bien un baka, communément appelé, je sais pas, un baka. Voilà, vous venez, vous descendez à Djamé, vous partez, comment on appelle ça, à la station Tezaco d'Adjamé. Ah bon, vous faites la publicité hein, sur mon plateau. D'accord. Voilà, vous prenez là un baka qui va vous conduire à Yopougon Maroc, vous descendez, comment on appelle ça, à l'antenne et vous dites que vous partez, comment on appelle ça, au collège. À l'antenne donc du Maroc. Voilà, à l'antenne du Maroc. Yopougon Maroc, à l'antenne, d'accord. Vous dites que vous partez au carrefour, comment on appelle ça, Saint-Pierre-Marie de. Voilà, c'est un stade. Ben, c'est les enfants de Dieu, c'est qui vont prendre un taxi compteur directement. Ils sont donc à Saint-Pierre-Marie. Effectivement. Donc, je suis là pour parler de ce programme qui aura lieu du 24 au 26 février 2016. Vraiment, ça sera fort du côté de Yopougon. Dieu descend à Yopougon spécialement pour ta situation, pour toi qui m'écoutes, pour toi qui me regardes. Peu importe ce qu'ils ont dit sur ta vie. Peut-être que tu es enceinte. On t'a dit que les médecins t'ont dit que c'est par césarienne que tu vas accoucher. Bon, je te dis que c'est aujourd'hui ton miracle. Si seulement tu viens à ce programme, Dieu fera quelque chose pour toi. Tu n'accoucheras pas par césarienne. Si toi, tu n'as pas, comment on appelle ça, tu passes un examen et tu as passé plusieurs fois, il n'y a pas eu d'issue. Tu viens à ce programme, Dieu aura une parole pour toi. Tu cherches un emploi. Peu importe ce que tu cherches, c'est aujourd'hui ton miracle. C'est le temps, Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire dans ta vie. Écoutez, dans la Bible, dans le livre de Jean, chapitre 9, quelque chose s'est arrivé. La Bible dit que Jésus passait et il a vu, comment on appelle ça, un aveugle de naissance. Et lorsque Jésus a opéré le miracle dans la vie de cet homme, quand il s'est retourné, les gens ont demandé, les gens se sont interrogés de savoir, est-ce que c'est cet homme, c'est ce paralytique, je veux dire, c'est cet aveugle, le mendiant que nous avions rencontré depuis celui qui mendie, est-ce que c'est lui c'est lui que Dieu a guéri, c'est lui que Dieu a visité. Beaucoup de personnes se sont posé la question, mais lui-même il s'est arrêté, il dit que c'est moi, parce qu'il avait une discussion à son sujet. D'autres disaient que c'était lui, d'autres disaient que ce n'est pas lui. Je suis en train de dire à quelqu'un, si tu viens à ce programme, les gens s'interrogeront sur ton cas. Ils te diront, mais est-ce que c'est cet homme que nous avons rencontré hier? Tu leur diras, oui, c'est moi, parce que Dieu changera ta situation à telle enseigne que les gens se poseront la question de savoir, est-ce que c'est véritablement cet homme? Un témoignage épatant qui va donc créer une discussion et c'est ce que vous voulez, vous comptez donc faire dans la vie de ces personnes-là qui vont venir à votre programme qui est d'ailleurs pour le 24 au 26 février. Rappelons les orateurs qui interviendront. Très rapidement, sans commentaire, vous donnez les noms des orateurs. Voilà, nous avons le pasteur Sylviane Monté. Vraiment, c'est une femme que Dieu, on appelle d'ailleurs la Joyce Meyer de l'Afrique. C'est une femme qui a une parole puissante qui délivre les gens au travers de la parole de Dieu. Une femme que Dieu a, une femme véritablement de parole d'onction. Nous avons à côté aussi le pasteur Sam Manté, notre Père à tous, un homme de miracle, un homme de guérison, un homme de délivrance que Dieu a qualifié, qui sera là pour apporter quelque chose de la part de Dieu. Et également, nous avons le révérend Pavoski, un homme qui nous vient de la France. Et nous avons aussi le pasteur, je vais dire le prophète Franck Assaré, un homme qui n'est plus à présenter à la nation ivoirienne, quelqu'un à qui Dieu révèle les choses terribles. Il peut même te dire ce qui s'est passé depuis ton enfance jusqu'à là où tu es actuellement. Il va te révéler ta vie, il va changer l'orientation. Merci. Les contacts, voilà, les contacts criblés par la régie. Les contacts rapidement, c'est le 49 04 21 22, 49 04 21 22. Merci évangéliste Jean-Cyril.
difficile. C'est ici certainement que nous allons mettre fin à Midi d'Afrique, mais j'aimerais partager une pensée avec vous, la pensée de l'excellence. L'excellence, c'est justement aller au-delà de ce que certainement nos pères ont dû faire. Ça peut rentrer bien sûr dans le cadre de cet enseignement que nous avons reçu dans Rectificatif. Si Joseph avait eu donc la capacité d'interpréter les songes, qui était véritablement son don, j'apprécie le don de Daniel qui, lui, pouvait donc rappeler le songe au roi et l'interpréter. Si les gens, les pharisiens ou les scribes n'étaient pas étonnés que Jésus pouvait également faire des miracles, en fait, multiplier les pains, ce n'était pas un fait nouveau parce qu'on a eu aussi des prophètes qui l'ont fait. S'il y a eu également changement de l'eau en vin, ce n'était pas un fait nouveau. Ça ne pouvait pas changer la vie d'une personne. Mais Jésus a compris la dimension de l'excellence. Il fallait mourir, ressusciter le 3e jour, ce que personne n'a jamais eu à faire, ressusciter soi-même par le digne Père qui est dans les cieux. Souvenez-vous que le salut est garanti, mais rien ne garantit le salut, même pas nos actes de charité. En fait, tout est grâce et vous le savez, on peut se retrouver sur www.beni.tv pour nous avoir en live stream. Je vous aime, vous le savez, et Dieu bien plus. Bye. Começou no